Ottawa a donc versé la prestation canadienne d'urgence à plus de 4 millions de personnes. Certaines d'entre elles l'ont reçue en double, d'autres en ont reçu plusieurs versements. Pierre-Olivier, on peut dire qu'il y a beaucoup de confusion encore. En effet, Pierre, il y a des gens qui ont reçu 2 000 $, d'autres 3 000 voire 5 000 $ dans certains cas. Devrez-vous rembourser cet argent? On va y voir plus clair. On va prendre une bonne minute et demie là, pour regarder ça ensemble et voir qu'est-ce que vous devrez faire à la maison. Donc, si vous vous êtes inscrit à l'assurance-emploi, il y a une différence par rapport à la méthode de l'Agence du revenu avec mon dossier. Commençons avec l'assurance-emploi. Certains ont reçu 2 000 $ plus 1 000 $ et là, se disent, mais c'est une prestation de 2 000 $ par mois. Pourquoi ai-je reçu 3 000 $? Voici l'explication. C'est normal. Vous avez des prestations pour 2 fois 2 semaines, du 15 mars au 11 avril, et une autre portion de 2 semaines, du 12 avril au 26 avril. Ces versements-là se font aux 2 semaines si vous êtes inscrit via l'assurance-emploi. Ceux qui se sont inscrits via mon dossier de l'Agence du revenu, bien, pour la plupart, vous avez reçu un 2 000 $. C'est un paiement mensuel tel que prévu et ce premier paiement couvre la période du 15 mars au 11 avril. Là où ça se corse, c'est ceux qui se sont inscrits aux deux endroits, qui ont cogné à la porte de l'assurance-emploi, donc du chômage, et la porte de l'Agence du revenu. Là, il y en a plusieurs qui ont reçu 2 000 $ plus 2 000 $ plus 1 000 $. Non, ça ne fonctionne pas. Vous devrez éventuellement rembourser le versement de l'Agence du revenu. Donc, ceux qui ont reçu en double, c'est simple. Vous allez recevoir probablement une lettre au cours des prochains jours de l'Agence du revenu. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver et vous réclamer ce 2 000 $ à rembourser. Alors, vous allez continuer, vous, de votre côté, si vous avez reçu les deux prestations avec l'assurance-emploi. C'est important de le noter, Pierre. Je termine avec un résumé. On est inscrit à l'assurance-emploi. On renouvelle sa demande à toutes les 2 semaines. Si on est inscrit à l'Agence du revenu, le versement est mensuel. On renouvelle la demande à chaque mois. Et si vous êtes inscrit aux deux, on conserve la prestation de l'assurance-emploi, donc le 2 000 plus 1 000, et on rembourse le 2 000 de l'Agence du revenu. Quelques questions maintenant, Michel Paquette. J'ai reçu la prestation canadienne par dépôt direct. Et ça, même si j'ai encore 50 % de mes revenus d'emploi, mon employeur a coupé la moitié de mes heures. Est-ce normal? C'est normal, Michel. Le problème, c'est que dans les critères d'admissibilité actuels, vous n'y avez pas droit à la PCU. Préparez-vous à la rembourser. Je vous conseille une chose, de ne pas la dépenser pour l'instant. Louise Leblanc, c'est sur les frais funéraires. Il y en a qui font des préarrangements. Son père est décédé de la COVID-19 le 6 avril, mais comme il avait déjà payé ses frais, il a pensé que c'était fini. Mais là, ils viennent de lui réclamer 1 027 $ supplémentaires pour la désinfection de leur camion et pour une hausse mortuaire spéciale. Ouais, j'ai reçu ce courriel hier soir. D'abord, toutes mes condoléances, Louise. C'est pas évident. Quand on a des préarrangements, on s'attend de ne pas payer d'extra, de frais supplémentaires. Là, il y a un flou dans la loi sur les services funéraires. Quand ce sont des frais qui sont chargés par un tiers, il y a une possibilité. Je vous demanderai par contre de faire de votre côté un devoir, demander les factures de désinfection pour la housse à la maison funéraire en question, question de transparence. Et si ça correspond, s'il n'y a pas une marge de 60-70 %, là, ça me semble raisonnable. Mais demander à l'entreprise en question d'être plus transparente, c'est pas évident. Cette entreprise-là aurait pu aussi demander au gouvernement de payer la facture parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer un tel extra. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes peut-être admissible à la prestation de décès de la Régie des rentes du Québec. Et peut-être aussi que ça pourrait être déductible éventuellement. Peut-être éventuellement. On verra. À suivre. Merci. Il n'y a pas de quoi.